Bonjour, alors vous vous rappelez de cette vidéo qui parlait de Turing, un super mathématicien qui s'était fait poser à un très jeune âge la question par un monsieur qui était c'est quoi la probabilité d'obtenir au moins une fois pile en lançant deux fois une pièce de monnaie? Donc on est dans l'expérience aléatoire composée, hein, parce qu'il y a deux étapes. Quand on lance une première fois, une lance une deuxième fois. Donc au premier lancer, tu avais une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Au deuxième lancer, encore une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face, une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Ici, on avait notre univers des résultats possibles. Donc, on peut obtenir pile avec face avec pile ou face avec face. Les probabilités d'événements composés, si j'additionne mes probabilités, une chance sur deux plus une chance sur deux, ça me donnerait deux chances sur deux qui sont 1. Est-ce que ça fait du sens qu'en lançant à deux reprises une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir pile-pile soit de 100%? Non. Donc à la place, il va falloir que tu multiplies tes probabilités. Une demi fois une demi va plutôt te donner un quart. Pile, tu as une chance sur deux de l'avoir. Face, une chance sur deux. Une demi fois une demi, tu as aussi une probabilité de un quart ici, probabilité de un quart là, probabilité de un quart là. Donc, c'est ce que le, le chroniqueur nous disait. En fait, c'est que la probabilité d'obtenir pile et pile, il ne faut vraiment pas additionner nos probabilités de chaque événement, parce que ça donnerait du 2 sur 2, qui ne fait pas de sens. Il faut plutôt aller multiplier pour avoir du un quart. Donc, on va répondre à la première question qui avait été posée. Probabilité d'obtenir au moins une fois pile. Au moins une fois pile, ça veut dire c'est la probabilité d'obtenir pile avec face, ou, en fait, je vais les additionner, ou avoir face avec pile. Et vu qu'on me dit au moins une fois pile, ça veut dire que je pourrais aussi avoir pile deux fois. Fait qu'avoir pile et face, on avait vu que c'était un quart. Pile et face, un quart. Face et pile, c'est aussi une probabilité de un quart. Et pile, j'ai une probabilité de un quart. Donc, j'ai 3 chances sur 4 d'avoir au moins une fois pile. Donc, on le voyait bien dans notre schéma. On avait un quart pour chacun. Et tout me faisait gagner, sauf face-face. Parce que là, si j'obtiens face et face, j'ai pas au moins une fois pile. On va regarder un autre. Si je te disais, c'est quoi la probabilité d'obtenir deux fois le même résultat? Ah, deux fois le même résultat, j'aurais pile-pile et face-face qui me fait gagner. Donc, la probabilité d'obtenir pile-pile plus la probabilité d'obtenir face-face, j'ai du un quart plus un quart qui me donne deux quarts. J'ai une chance sur deux de gagner à ce jeu-là. Dernier exemple, la probabilité d'obtenir une seule fois pile, pile-pile ça marche pas, pile-face ça marche, face-pile ça marche, face-face ça fonctionne pas. Donc, une seule fois pile, c'est la probabilité d'avoir pile au début, ensuite face, plus la probabilité d'avoir face en premier, ensuite pile. Fait que j'ai du une chance sur deux fois une chance sur deux, plus une chance sur deux fois une chance sur deux, qui me donne 1 fois un quart plus un quart. J'ai deux chances sur quatre, une chance sur deux, de gagner à ce jeu-là.